Salut mon c'est les jeans, je suis avec mon ami Bruno, coach sportif bodybuilder, vice-champion de France de l'IFBB, la plus grosse fédération du monde de bodybuilding. Je suis avec toi parce que je suis tombé sur une vidéo d'un créateur qui s'appelle HZOD qui a sorti comme vidéo les compléments alimentaires, on nous arnaque pour une interrogation. Et du coup il est parti demander dans une boutique c'est quoi la whey harder et pourquoi est-ce qu'elle est si, on va dire, qualitative, et on va voir son argumentation et on va également dire ce que nous on en pense. D'accord? Dans la barre des commentaires. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce qu'il y a encore des doutes en ce moment, il y en a même certains qui pensent que les compléments alimentaires c'est de la triche, parce que du coup ça peut pour certains être considéré comme étant du dopage, alors que ça l'est pas. Et justement on va faire cette vidéo là ensemble pour mettre les points sur les i, justement, et pour dire pourquoi la whey elle est de bonne qualité ou pourquoi à l'inverse elle est de moins bonne qualité. On est prêt? Et avant qu'on commence la vidéo, sachez que tous les deux on est coach sportif diplômé d'État. Si tu veux avoir un coaching sérieux par Bruno, je mets ses coordonnées dans ma description de ma vidéo pour pouvoir le contacter directement par mail ou sur Instagram. Coaching sérieux à Paris ou en région parisienne. Et si tu veux que je te coach, mon approche pour avoir un physique athlétique, je te propose de prendre directement ton coaching sur mon site alexlevent.com, coaching, plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. C'est parti, let's go pour l'analyse. Tes produits de fitness boutique. D'accord. Notamment, tu sais qu'il y a un abonné à Gigagym. Entre deux séries de hack squat, tu sais, j'étais mort, je sais même plus où je marchais. Le mec il vient me voir, gros j'ai vu ta vidéo, qu'est-ce que tu penses de la fameuse whey harder de fitness boutique? J'étais là, gros, attends, laisse-moi reprendre mon souffle. Bah écoute, moi j'ai vu que c'était de la protéine native, non dénaturée et traitée à basse température, de lait. Donc pour moi, s'il y a un truc que je dois acheter, c'est ça. D'accord. Il précise de lait parce que tu peux avoir également des origines en provenance des résidus après la fabrication du fromage. Oui, c'est. Donc tu as deux origines différentes. En fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Soit du lait directement, ce qui est donc le plus avantageux en termes de nutriments, ou soit des résidus du fromage. Donc voilà. Je dois acheter, mais ça change. Après, c'est un peu cher, tu vois. Mais quand tu veux la protéine, voilà. Présent. Cher, ça dépend encore une fois. Si tu veux mettre le prix pour ta santé, vaut mieux orienter vers des produits, je dirais, de meilleure qualité. Je sais pas ce que tu en penses, mais… Le truc, c'est que la plupart des aujourd'hui, des protéines, pardon, justement, la source, c'est les sources de fromage. La plupart. Quand on regarde bien et tout, voilà. Mais ça, c'est dans quasiment toutes les marques. Donc forcément, c'est peut-être un peu plus cher quand on veut avoir une whey de qualité, pure, avec vraiment comme source de protéines, la source c'est le lait, directement. Donc forcément, voilà, c'est plus pur, donc c'est peut-être un petit peu plus cher, mais voilà. Mais ça vaut le coup. Mais je préfère prendre, quitte à prendre des compléments alimentaires, à prendre de la protéine, autant prendre de la qualité que de prendre quelque chose, voilà, au final qui va moins bien fonctionner ou qui même ne va pas t'aider au bon fonctionnement de ton physique, quoi. Et d'ailleurs, donc tu l'as précisé, quand c'est d'origine fromagère, faut savoir que automatiquement, la pasteurisation elle est haute pour détruire justement toutes les bactéries, etc. Tu vois, tous les microbes et tout. Donc c'est haute température. Donc, la pasteurisation, automatiquement, quand c'est fromagère, c'est obligé, sinon c'est trop dangereux. La pasteurisation elle est haute, ce qui veut dire que la protéine en elle-même peut être dénaturée. Donc normalement les protéines elles sont pas facilement oxydables. Mais à haute température, une pasteurisation classique, ça peut la dénaturer en fait. Et donc du coup la protéine elle est peut-être moins assimilable par le corps, ce qui fait que tu peux avoir une perte entre ce que tu vois dans le pot de protéines par 100 grammes, tu peux avoir un certain nombre de protéines par 100 grammes et il se peut que l'assimilation ne soit pas optimale. Donc par exemple si tu as 20 grammes de protéines pour un scoop, peut-être que tu vas avoir qu'un pourcentage réduit qui sera assimilé par ton corps en fait. Ouais, voilà, au final sur une scoop pleine, au lieu d'avoir tes 25 grammes de prod pur, voilà, c'est ça. T'auras une assimilation réduite. 10, 12 grammes, voilà. Donc au final… Parce que la protéine elle est dénaturée en fait. On continue? Bon alors, je vais revenir sur le prix. En fait, vraiment, nous, c'est notre Porsche des whey. Je la compare souvent à une voiture parce que sur une Porsche, on ne fait pas de remise. Donc nous, c'est notre Porsche, c'est vraiment le plus haut de gamme qu'on va avoir en magasin. Pourquoi est-ce qu'on est sur une protéine native? Il n'y a pas de déchets d'industrie.
Donc là, à partir de là, on ingère déjà un lait de qualité. On est sur un lait qui est Protéines natives, précisons que ça vient du lait directement, native. Voilà, ça vient du lait. une haute traçabilité. Un lait qui est français, les vaches sont normandes, elles sont élevées en plein air. L'autre point aussi positif. Alors c'est bien de préciser qu'elles sont élevées également en plein air, ce qui fait que c'est un peu comme pour les œufs. Quand la poule elle est bien, on va dire, ses œufs sont également de bonne qualité. Lorsque la poule est nourrie en plein air aussi, elle va, tu vois, en fonction de comment elle va s'alimenter, manger des vers, des insectes, etc. Donc les œufs vont être riches en oméga 3. Pourquoi je compare ça avec les poules? Parce que pour le lait, c'est pareil. Alors, finalement, tout va dépendre également de l'état de la vache, comment elle se sent. C'est sûr, ouais. C'est un produit également de la vache. Donc tout produit venant d'un animal va être qualitatif en fonction de comment la bête se comporte également. Tu voulais dire un truc? On va dire, plus l'élevage se passe bien, Ouais, et donc du coup, voilà, le bien-être des animaux oui. et des bêtes, complètement. plus forcément son lait sera de qualité, donc ça. plus forcément on pourra faire des whey de qualité avec un produit, De meilleure qualité. de meilleure qualité au final. C'est que on est à 80% de isolat et le reste en concentré. Donc ça veut dire que sur 100 grammes de produit, de la poudre, tu vas avoir 80% d'isolate. Ça veut dire que l'isolate, c'est des whey où on réduit drastiquement les apports en glucides et les apports en lipides. Ouais. Donc en fait, on va garder la protéine de la façon la plus pure possible en fait. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est de l'isolate et la concentrate, c'est la whey où on va garder un peu de glucides et un peu de lipides aussi. C'est ce qui important, va ça. exactement. Attends, je sais pas si on peut voir. Ouais. Zoomer sur Au l'étiquette. niveau de l'aminogramme. Tu vois, en fait, à chaque fois quand je sais pas si on voit, dans une étiquette, les gars, le premier truc, c'est ce qui est le plus contenu, tu vois. Donc si au début il y a écrit isolat, c'est que la plus grande majorité du truc, c'est l'isolat, tu vois. S'il y avait écrit concentré avant, c'est la majorité, ça aurait été du concentré. Exactement. Et isolat. On marque toujours en fait les aliments, les substances qui sont prédominantes en début de liste et puis après on détaille. Ouais, s'il te plaît. Des fois, tu sais, ils jouent avec ça, les marques. Hein. Ils mettent genre concentré au tout début, t'as genre 80%, après t'as 5% d'isolat, 5% de blanc d'œuf, tu vois. Et ils ça. écrivent devant isolat, tu vois. C'est ça. Donc après, près de ton cul, ils font ça, tu vois. C'est un truc de ouf. Hein. Donc voilà, les gars, c'est vraiment apprendre à lire les étiquettes, ça prend des années. Je l'ai prise dans le cul pendant des années, tu vois. Et c'est normal, ça fait partie du processus. Normal, mais un jour, un justicier va arriver et va rétablir l'ordre, les gars. Moi, je vous le dis, tranquille. Ok, donc, Ouais. ok. Donc après l'autre point positif, c'est que on est sur un lait qui est traçable en fait avec le QR code qui est Voilà. juste ici, voilà, le QR code qui est là, ou même sur le site internet, on clique juste sur l'image et on peut avoir une fiche laboratoire. Tous les mois, il y a une nouvelle fiche laboratoire qui se fait à ce niveau-là. Donc on peut savoir qu'est-ce qui a été fait. Et à la fois aussi, on est sur une pasteurisation à froid. Donc l'extraction se fait à 13 degrés 7. Voilà, donc 13 degrés 7, pasteurisation douce, donc on préserve la protéine et aussi les vitamines qui vont avec pour le coup. Parce que c'est pas une température qui est excessivement élevée. Ouais. Et donc on préserve aussi tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments contenus dans la whey quoi en fait. Donc là, on ne dénature pas la protéine, on ne crée pas d'autres molécules. Il faut savoir que quand on chauffe à trop de température, que ce soit les glucides ou les protéines, c'est très nocif pour la santé. C'est ça, c'est nocif et tu perds le côté anabolisant, Exactement. antioxydant ouais. et tout. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'il a des gros pecs, Alex de Body Time. Ouais, voilà. Ah, Exactement. d'accord, ça, il a des gros pecs. Il sait où se fournir. Ah, d'accord, ok. Ça marche. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur. Donc voilà, je voulais voir avec toi un peu ce que tu en pensais sur cette protéine-là. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à la protéine? Pas tellement, parce qu'ils ont un peu tout dit, franchement, et c'est bien détaillé. Je pense que les gens, voilà, les débutants ou les gens qui commencent à prendre des compléments, voilà, c'est bien pour eux, ça explique bien le truc. Ouais. Et Bien lire l'étiquette dans l'ordre. c'est important, en tout cas, savoir lire l'étiquette déjà. Ouais. C'est pas Parce que fait même moi, uniquement, pareil, hein, les premières années, je prenais un peu tout et n'importe quoi en protéines. Sans savoir trop, voilà, on me disait juste prendre la whey ou prendre la protéine en poudre, ça va t'aider C'est ça. un peu par rapport à ton total calorique, tout ça. Donc je prenais, mais je cherchais pas forcément à lire ce qu'il y avait et tout. Je prenais des gainers, des trucs comme ça, voilà.
de certaines marques où à la fin, tu avais 80% de sucre, 20% de protéines. Donc voilà, c'était des trucs. C'est ça. On connaissait rien, donc on pensait que ça, voilà, ça allait marcher, puis voilà. En réalité, non, c'est beaucoup plus technique que ça. Donc avant de se lancer dans les compléments, voilà, c'est pas anodin. Il faut quand même savoir, comme il dit, savoir lire une notice. Voilà. Pas juste se fier par rapport à la composition. Et puis même, voilà. Après, bon, c'est vrai que tous les commerciaux qui vendent des protéines, etc., ils ne sont pas tous bienveillants et tout. Il y en a, ils veulent absolument te vendre des choses. Mais bon, en général, voilà, c'est bien d'être conseillé par des commerciaux et des conseillers qui s'y connaissent et qui peuvent être plus à même de te renseigner sur certaines choses. Mais voilà, en tout cas, les vidéos comme ça peut éduquer les jeunes, ça peut éduquer les débutants. En tout cas, elle ne sert pas à rien la vidéo, au contraire. C'est ça. Elle sert bien. Après, la whey native, voilà, bah, c'est peut-être un petit peu plus cher qu'une whey normale ou qu'une protéine basique. Mais une fois de plus, voilà, vaut mieux mettre quelques euros de plus et avoir un produit fini de qualité que de prendre la première whey venue et au final avoir plus de sucre et plus de sucre que de protéines dans son pot et voilà, ou alors avoir une prot dénaturée par rapport à la température trop excessive pour avoir pasteurisé le lait ou etc. ou le fromage. Enfin voilà, donc il y a tout ça aussi à prendre en compte qu'au début on fait pas forcément attention quand on l'achète au départ. Donc voilà, c'est important et cette vidéo explique bien tout ça. Donc moi je mets un accent sur le fait que la whey native peut aussi être dénaturée. C'est pour ça qu'on parle de whey native non dénaturée. C'est pas parce que l'origine vient du lait directement qu'il n'y aura pas de pasteurisation haute. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. Donc la source peut être meilleure. Donc les deux sont importantes. Voilà. Mais ces deux notions sont importantes. La source et le processus de fabrication. La source, bien sûr, bah, pour la qualité. Pour la qualité du produit. Et la manière dont ça a été amené, dont le produit a été traité. Sachant que la whey fromagère, de toute évidence, la pasteurisation elle est forcément haute due à l'origine. Voilà, il y a beaucoup plus de risques avec la whey fromagère forcément, puisque bah, le procédé fait justement, c'est le procédé quoi, qui fait que pour avoir au final un produit où il n'y a pas de bactéries ou quoi, on est obligé de pasteuriser, de lui faire subir des choses et du coup, bah, ça dénature au final, ça dénature la protéine en elle-même. Donc voilà. Et regardez sur du coup les ingrédients, voir si isolate prime avant concentrate. Ce qui veut dire que en fait finalement pour le produit, donc la poudre qu'il y a pour 100 grammes de produit, tu as 80% d'isolate et 20% de concentrate, ce qui est donc une très très bonne whey pour ça qu'on l'appelle de whey de haute qualité. Voilà, si tu veux d'ailleurs en profiter, sache qu'il y a mon code promo LEVENT10, tu as 10% de réduction sur tous les produits de la gamme Fitness Boutique, dont la whey Harder. Donc fais-toi plaisir également pour une whey d'excellente qualité, mais tu as également d'autres produits. Je t'invite à consulter directement le site sur Fitness Boutique pour pouvoir en profiter. Et à partir de 25 €, les frais de port sont offerts, donc fais-toi plaisir. Pour aller plus loin, sache que tous les deux, on est, si tu ne le sais pas encore, coach sportif diplômé d'État. Si tu veux des coachings sérieux, je t'invite à contacter Bruno, qui coach à Paris, mais également en région parisienne. Si tu aimes son approche, contacte-le. Si tu veux mon approche vers le poids de corps, tout ce qui est côté athlétique, mais nous aussi en salle, physique plutôt athlétique, je t'invite à directement aller sur mon site pour prendre ton coaching, plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois, sur mon site alexlevent.com. Mettez des pouces en haut, commentez la vidéo, citez-nous des noms des gens que vous aimez, que vous souhaitez qu'on analyse. Ou posez-nous des questions dans la barre des commentaires, on sera un plaisir de vous lire et de vous répondre prochainement en vidéo. A bientôt, ciao. Ciao.